Bonjour à tous. Donc pour la deuxième fois cette saison, on est dans le cœur de Reptilis, c'est-à-dire la salle des reproducteurs. Première vidéo, on vous l'avait fait un petit peu sur le réveil, les mises en accouplement. Et là maintenant la saison elle a commencé à avancer. Nous sommes dans les premières pontes et on va vous montrer tout ça. Alors donc la deuxième étape importante et qui est vraiment significative pour savoir si une femelle est gravide, elle a plusieurs comportements. Généralement elle arrête de s'alimenter, donc nous on fait des petits repères. En règle générale on ne pointe que les femelles qui ne mangent pas, enfin que les individus, mais là notamment les femelles qui ne mangent pas, c'est vraiment important. Et surtout elles commencent à être distendues, c'est-à-dire que elles sont grosses malgré qu'elles ne mangent plus, et ça permet vraiment d'être un témoin significatif que la femelle est gravide. On va vous montrer. En plus, on a l'avantage là de vous présenter un projet qui nous tient à cœur. C'est notre petite palmetto chimère. Alors, voilà, donc cette femelle, elle a arrêté de s'alimenter et vous voyez, elle est magnifique et elle est surtout très distendue sur l'arrière. Donc là, lorsqu'elle est vraiment sur la fin, il y a un moyen de savoir un petit peu si elle est vraiment gravide. On va tout doucement la faire circuler et voilà, on la palpe. Donc là, je sens des œufs et lorsque c'est vraiment bien avancé, on pourrait presque compter. Donc je vais essayer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai senti au moins 13 œufs. Donc ça c'est vraiment bien, donc c'est significatif. Là en plus, elle nous a fait la mue de pré-ponte juste avant-hier, donc c'est assez imminent. On va vous montrer d'autres spécimens qui ont encore donc les yeux gonflés, les yeux donc en mue, c'est-à-dire bleu, gris bleuté. Et là, on lui met sa boîte de ponte qu'on a remplie avec de la sphaigne. Alors je le précise, la sphaigne doit être humide, mais pas trempée. Souvent il y a une erreur qui est faite, c'est qu'on se dit ça va sécher, on va mettre trop d'eau. Le problème encore une fois, c'est que si les œufs retiennent de l'eau, bah, ils gonflent et ça noie l'embryon. Donc une sphaigne humide mais pas détrempée. Pour nous, un moment important, c'est de vérifier que les femelles soient bien gravides, et pour certaines ça se voit très facilement. Vous voyez ici on a une femelle nigritus, elle va exploser, elle est en mue. Donc là, elle va bientôt nous faire une mue de pré-ponte. Donc la mue, je rappelle, à un moment donné, les yeux sont gris bleutés, la peau est terne, et puis vous voyez, c'est complètement distendu. Là, elle a vraiment un œuf qui est pas très loin. Et donc, après la mue, généralement, la ponte aura lieu entre 4 et 7 jours après. En moyenne, c'est 6 jours. Et ça, c'est un moment important parce que nous, de notre côté, on va donc retirer son grand bac d'eau pour éviter qu'elle aille pondre dans l'eau, parce qu'évidemment, elles aiment bien des fois pondre dans des endroits où elles se sentent bien, et l'eau, généralement, c'est un endroit qu'elles aiment bien, mais par contre, les œufs, non, ça, ils aiment pas l'eau. Généralement, une ponte qui a été pondue dans l'eau, elle est plus du tout bonne, parce que les œufs sont gorgés d'eau, ont pompé l'eau du bac, et donc se sont noyés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très très mauvais. Donc nous, par précaution, on leur met un petit bac d'eau et on met le pondoir, et généralement on a des pontes qui vont suivre dans la foulée. Donc là on a une magnifique ponte d'Elaph shrenki, la couleuvre de l'amour. C'est vraiment un serpent que j'aime particulièrement. Les œufs ont l'air vraiment bien, ça c'est top. Donc là, comme d'habitude, on va tranquillement. Là, on a déjà préparé nos boîtes d'incubation. Hop. Alors, juste avant, je viens de me rendre compte qu'elle avait fait un œuf en dehors de sa boîte de ponte. Donc là, encore une fois, pas d'inquiétude, il n'y a aucun problème. Quand c'est des œufs qui ont été récoltés fraîchement, ça n'a pas le temps de sécher, vous les mettez quand même. Après, on va y aller toujours doucement. Donc, je vais mettre ma main pour que la femelle n'ait pas peur. On va tout doucement la sortir en essayant de stabiliser les œufs. Voilà. Alors là, il y a deux gestes qui sont importants avant de s'occuper des œufs, ou ça peut être fait juste après. On va donc palper la femelle pour voir s'il en reste plus et regarder visuellement. Là, c'est le cas, il n'en reste plus.
Et la deuxième, donc on lui a ramené un petit peu d'eau fraîche. On va voir, parce que de temps en temps, elle ne quitte pas les œufs. Alors je sais pas si là, elle va le faire. Voilà. Si elle va boire. En tout cas, moi j'aime bien. Non, là, elle n'a pas envie de boire. Mais en tout cas, il faut lui proposer toujours de l'eau fraîche. Maintenant, on va revenir à nos œufs. Donc là, ils sont dans une certaine position. Hop, une belle ponte. Et là, on va tout simplement les prendre. Alors, quand ils sont un par un, c'est très facile, hein, puisqu'on n'a plus qu'à les placer comme on veut. Quand ils sont en grappe comme ici, je ne vais pas chercher à les détacher. C'est pas la peine. On va les positionner tels quels dans la boîte de ponte. Et ça fait, il y a quand même des œufs de forme et de taille très différentes. Voilà, c'est la même ponte, c'est la même femelle. Ouais. Et les deux seront tout à fait viables. Ah. Petit signe. Vous l'entendez? Ça veut dire, je suis un petit peu énervé. Qu'est-ce que tu viens faire? Voilà, on va lui remettre sa boîte d'humidité. Et là, on a eu donc 2, 4, 6, 8, 10 œufs de cette superbe femelle. Donc maintenant, la dernière chose avant de les remettre en incubateur, nous ici parce qu'on en a beaucoup, on précise toujours de quelle femelle il s'agit. Donc là, c'était la femelle 1, donc Shrinky. Mais mystique. Elle a donc pondu 10 œufs. On est en date du 5 du 4 22. Et le mâle est un mâle mélanique, comme ça. Comme ça, on est au courant, on connaît à peu près les dates de sortie. Là, chez les Shrinky, c'est assez particulier par rapport aux élaphes, aux panthérophytes et autres. C'est que l'incubation est beaucoup plus courte. Là, on est de l'ordre d'une quarantaine de jours, 40-45 jours, à 28-29 degrés. Donc là, ici, on a une Panthérophis cutatus, une charcoal. On va la découvrir, parce que les boîtes sont bien remplies. Ça leur fait vraiment une grosse zone. Alors cette femelle, on l'a mis avec un mâle Tessera charcoal. Comme ça, en termes d'accouplement, on aura normalement donc des jeunes charcoal et des jeunes Tessera charcoal. Ça, c'est important. On essaie toujours de travailler un petit peu les combinaisons lorsqu'on crée nos groupes. Alors, toujours pareil, on dégage tout doucement. On essaye de maintenir un peu, quand c'est possible, la grappe d'œuf. Voilà. Hop là. Hop, palpation. Il n'y a plus rien. Donc là, elle a fini. On va lui mettre un bac d'eau propre qu'on aura préalablement préparé. Et toujours la même opération. Aujourd'hui, elles ne sont pas décidées à boire, mais en tout cas, elles ont de l'eau fraîche. Ça permet de les réhydrater. Donc là, c'est une petite ponte. Et alors, c'est bien pour la vidéo, c'est moins bien pour nous. Vous voyez la différence entre un œuf qui est fécondé ici et un qui ne l'est pas déjà à la base. Il est tout mou, il n'a pas la même consistance et il se détache tout seul. Là, on en a un deuxième. Donc ça, c'est une jeune femelle, c'était sa première ponte, pas extraordinaire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 œufs, ce qui est une petite ponte pour un panthérophis. Et là, il y a donc 2 œufs qui ne sont d'office pas fécondés. Hop, on va reprendre. Toujours la même chose.
les gestes. Alors juste une chose qui est importante, quand vous avez une ponte qui est en grappe comme ça, et qui est donc déjà un peu solide, franchement, il ne faut pas chercher à les détacher, ça sert strictement à rien, et vous risquez au contraire des fois de fragiliser la coquille des œufs. Là, les œufs sont très bien, ils sont positionnés dans leur boîte d'incubation, il n'y a rien à faire de plus. Donc là, cette femelle Calif High White, elle nous aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 œufs. C'est vraiment une belle ponte. Alors là, c'est super intéressant pour moi de vous montrer. On a des œufs qui sont totalement différents de ce qu'on a vu tout à l'heure. Déjà, vous voyez, ils collent pas du tout. Ils sont pas du tout en grappe. Il y en a un qui est tout petit, ridicule, comparé à un œuf de taille normale. Donc celui-là, bah, évidemment, pas fécondé. Et ceux-là, contrairement à ce qu'ils pourraient évoquer, eh ben, ils vont être fécondés. Par expérience, j'ai l'habitude. Ils vont être fécondés. Par contre, voilà, la morphologie, des fois, elle change. Ils sont pas lisses, ils sont pas... Là, à la limite, il est un peu mieux. Mais des fois, on a des œufs qui ont une granulométrie un peu différente. Et on ne sait pas pourquoi, mais ils collent pas. Alors, il doit y avoir une raison bien précise, mais que je ne connais pas malgré mon expérience. Mais en tout cas, voilà. Ça arrive, ces œufs-là sont bien. Et l'avantage, comme ils ne sont pas collés en grappe, eh ben, on peut les placer comme on veut dans la boîte d'incubation. Donc là, les œufs, ils ont été pondus. Et lorsqu'une femelle pond, si on bouge les œufs dans les minutes, demi-heure qui suit, on peut les renverser sans aucun problème. Après, une chose qu'il faut noter quand même, c'est que lorsqu'ils ont été stabilisés, il faut surtout plus les retourner. C'est-à-dire que je peux les déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche, ça c'est pas un problème. Mais je ne vais pas retourner l'œuf, tout simplement parce que l'embryon va se noyer sinon dans l'œuf, tout simplement, dans le liquide, dans l'œuf. Donc ça c'est important, c'est pour ça que de temps en temps sur les photos vous voyez des gens qui ont fait des petites croix, etc. pour savoir le sens. Moi, franchement, moi je ne l'ai jamais fait parce qu'il n'y a pas de raison que ça bouge dans les boîtes d'incubation. Et puis bon bah voilà, on sait quand on les prend, comment on les prend, donc il n'y a pas de problème. Alors là ce sera intéressant, là, donc on a un serpent des blés Skyless qui vient de pondre. La ponte a l'air vraiment balèze et je vais surtout vous montrer la différence de taille entre un œuf de Lampropeltis, qu'on va voir ici, que j'ai retiré tout à l'heure, que je vais poser à côté pour vous montrer par rapport à un œuf de serpent des blés de taille moyenne, parce que je pourrais vous le montrer aussi avec dans le temps, c'est qu'on a des œufs plus ou moins grands. Il y a des souches qui font des gros œufs et petites quantités, et d'autres beaucoup d'œufs avec des plus petites tailles. Donc voilà, on a les deux, mais on va dire que là, ce sont des œufs de taille normale pour un serpent des blés. Un lampro, c'est généralement beaucoup plus long au niveau de la taille. La femelle est bien levée dessus. Donc toujours, je le répète, on maintient un peu le serpent, les œufs, et délicatement, voilà, on va sortir l'animal.
Et là, on peut récupérer donc l'ensemble et on voit vraiment une très très belle ponte. Une belle grappe, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On a 20 œufs, ce qui est une belle ponte pour ce type de serpent. Alors malheureusement, dans l'élevage, on a aussi des fois des déceptions sur des pontes. Là, on a une très belle Elafschrenki, donc la couleuvre de l'amour. Autant la dernière fois, on a vu une très belle ponte avec une autre femelle. Celle-ci, sans raison particulière, a priori, nous a fait une ponte qui est vraiment pas terrible. Alors, je vais la sortir. On continue à vérifier toujours ça, c'est important, qu'il n'y ait plus rien. Voilà, donc là, ça c'est bon. Et, vous voyez, alors là, j'ai un œuf qui m'a l'air d'être fécondé. Donc lui, je vais l'installer. Mais là, le reste de la ponte, qui est pas terrible. Voilà. Alors déjà, il y a quelque chose qui est pas normal par rapport à la taille de cette femelle, c'est le nombre d'œufs. Elle en a fait que 4 au total, 3 non fécondés, 1 qui a l'air d'être fécondé, on le verra après, mais sans qu'il y ait de raison. Alors malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans l'élevage. Sachez que tout ne fonctionne pas, même avec des espèces dites faciles. Alors, à savoir aussi que des fois, les pontes ne vont pas très bien. C'est-à-dire que je vous ai montré des pontes fécondées, non fécondées, partiellement fécondées ou non fécondées, mais il y a également, vous pouvez rencontrer des problèmes de rétention, c'est-à-dire le serpent qui n'arrive pas à expulser l'ensemble de ses œufs. Les causes peuvent être multiples, mais en tout cas, la première chose à faire, c'est de consulter son vétérinaire. Il risque de vous proposer plusieurs solutions en fonction un petit peu de l'animal et de la date à laquelle ça arrive. En règle générale, on peut faire des piqûres d'ocytocine, ça permet de provoquer des contractions et permettre à la femelle d'expulser les œufs. Donc ça, ils peuvent vous le proposer. Des fois également, on peut devoir faire des ponctions de l'œuf, c'est-à-dire on va ponctionner l'œuf de telle manière à ce qu'il diminue en diamètre pour permettre à l'animal de l'évacuer facilement. Ça, ce sont des choses qui se font. Évidemment, les bains, les massages également, ça, vous n'êtes pas obligé de passer par un vétérinaire, mais c'est quelque chose de délicat, il ne faut pas trop non plus insister. Ça peut être également dû à une torsion d'oviducte. Donc là, ça nécessitera une intervention chirurgicale. C'est pour ça que vraiment, il faut aller consulter un vétérinaire spécialisé. Donc là, ici, sur cette femelle Splendida, on voit bien, il lui reste 1, 2, voire 3 œufs qui ne sont donc pas partis. Elle a pondu il y a 2 jours. Donc là, ici, elle va partir chez le vétérinaire pour faire un point avec lui. Alors maintenant que les œufs sont mis dans les boîtes, direction notre incubateur. Donc là, on les installe, elles sont sur nos étagères. Donc ça, c'est notre incubateur géant. On vous l'a déjà présenté dans une vidéo il y a quelques années de ça. Il commence à bien se remplir, le début de saison vient de démarrer. Et maintenant, on aura l'occasion d'y retourner, on va vous refaire des petits plaisirs là-dedans. Et également, vous parler comment construire vous-même votre incubateur. Donc voilà, vous avez tout vu sur cette deuxième partie importante de notre travail. Comment on voit quand la femelle est gravide, lorsqu'on récolte les œufs, et la mise en incubateur. Ce qui nous fait rebondir sur une des prochaines vidéos qu'on va vous faire rapidement parce que c'est la saison. Comment fabriquer son incubateur, parce qu'il existe donc des incubateurs que vous pouvez acheter dans le commerce, on vous en a déjà présenté, et comment fabriquer des petits incubateurs fiables également, parce que des fois c'est beaucoup plus simple par rapport à vos œufs. Donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, vous likez, abonnez-vous à la chaîne, et on se donne rendez-vous très rapidement, à bientôt.